Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 232 de Jujutsu Kaisen. On a un chapitre encore une fois très bon. Par contre, voilà, Gojo a clairement l'avantage. Maintenant, Mahoraga a encore un tour dans son sac, donc on va voir ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout, abonnez-vous, on est bientôt 100 000 abonnés, c'est juste énorme. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés et à ceux qui le feront du coup avec cette vidéo là. On vise les 100 000 avant 2024, donc si tu veux rejoindre tout simplement la communauté, n'hésite pas à t'abonner. Bref, on attaque le chapitre. Rappelez-vous, il fallait 4 tours du coup pour que Sukuna s'adapte à l'infini de Gojo. Donc il y en avait un tour qui avait déjà été fait. Là il y en a un deuxième dès le début du chapitre. Donc en gros il reste 2 tours tout simplement avant que Sukuna s'adapte à l'infini de Gojo. Bon, le chapitre ça va être le combat Gojo contre Sukuna avec un Gojo qui va utiliser son bleu, en tout cas son bleu renforcé sur Gojo. Donc voilà, des attaques très cool. Encore une fois, les dessins sont très bons, c'est dynamique, c'est fluide, on comprend ce qui se passe. Et on a en fait Sukuna qui va se contenter dans le chapitre d'esquiver au maximum les attaques de Gojo. D'ailleurs il va même à un moment aller au corps à corps, sauf que Gojo va lui donner un coup de pied et va réussir à le blesser. Et là attention, encore une fois la roue va tourner, donc c'est le 3e tour. Il ne reste plus qu'un seul tour avant que Sukuna s'adapte à Gojo. Et en fait Itadori se pose une question intéressante, c'est en gros sur la façon dont Sukuna s'adapte à l'infini de Gojo. Il y a 2 possibilités. La première, c'est soit tout simplement il subit l'attaque une fois et donc du coup il prend le temps de s'adapter et donc après il s'adapte. Soit c'est à chaque fois qu'il prend un coup, en fait, à chaque fois qu'il reçoit une attaque, qu'il encaisse une attaque, plusieurs fois il va s'adapter, donc la roue va tourner. Donc soit en gros c'est avec plusieurs attaques que la roue va tourner au fur et à mesure, donc avec l'expérience, soit c'est tout simplement il va recevoir un coup et après il va s'adapter à l'infini avec le temps. Donc en gros voilà, plusieurs façons de faire, 2 possibilités, et en fait j'ai l'impression que voilà, personne ne sait exactement comment ça fonctionne réellement. En tout cas Gojo va profiter d'une petite inattention de Sukuna, en tout cas va le prendre un petit peu par surprise entre guillemets, et il va utiliser le sort inversé rouge. Donc voilà, donc il utilise le bleu renforcé et le rouge inversé, et autant dire que Sukuna va prendre assez cher. Alors il va réussir du coup avec le prolongement à minimiser au maximum les dégâts, mais il les neutralise pas totalement, c'est à dire qu'il va essayer de minimiser les dégâts mais il peut pas neutraliser non plus toute la production de son infini, ce qui fait qu'il peut pas entièrement neutraliser ni le bleu renforcé ni le rouge inversé, donc il va quand même subir relativement des dégâts, même si c'est minime puisqu'il a pu se protéger avec le prolongement. Sauf que ce qu'il faut préciser, c'est que le rouge, en tout cas, rouge n'a pas explosé, et en fait il a fait le tour du bâtiment pour revenir sur Sukuna et exploser, ce qui fait que ça a créé une attaque par derrière Sukuna qui se la prend littéralement de plein fouet, mais qui s'attendait absolument pas à ça. Autant dire qu'il va prendre ultra cher, et en plus Gojo qui va lui mettre un coup de poing dans le ventre. C'est tellement stylé, c'est tellement incroyable. Sukuna se fait maltraiter par Gojo. Oui, Sukuna est inférieur à Gojo, et encore une fois c'est grâce à Mahoraga qu'il reprendra le dessus, parce que tout seul il n'est pas capable de vaincre Gojo. Et je suis ni pro Gojo ni pro Sukuna, j'aime bien les 2 personnages sans forcément avoir de préférence, mais au vu des faits actuels, Gojo est supérieur à Sukuna, c'est des faits, voilà. Bref, la planche cheval transpercé incroyable, donc Itadori qui précise rayon noir, et surtout on a la roue qui va tomber, parce que Sukuna s'est fait transpercer, la roue va tomber, mais j'ai l'impression qu'elle tourne quand même, et donc potentiellement que ça y est, Mahoraga s'est adapté. Encore une fois, Sukuna n'a rien fait du tout, c'est Mahoraga qui va faire le travail, ou Makora, je sais qu'il y a 2 traductions, Makora, Mahoraga, et donc du coup, Mahoraga qui va débarquer et qui va donner un coup à Gojo qui semble s'être adapté à l'infini de Gojo. Alors est-ce que Gojo est mort? Je ne pense pas qu'il soit mort pour l'instant, mais en tout cas Mahoraga a l'air en tout cas de s'être adapté à l'infini de Gojo. Peut-être que voilà, au moment où la roue est tombée, il y a eu le temps que ça tourne une dernière fois, que du coup Mahoraga s'adapte à l'infini, mais en fait le vrai combat c'est Gojo vs Mahoraga, ou Makora comme tu veux. Voilà, Sukuna vraiment il se fait maltraiter du début à la fin. Tout ce qu'il peut faire c'est gagner un peu de temps, que la roue tourne, et donc du coup que Mahoraga s'adapte, mais Sukuna lui-même se fait maltraiter par Gojo. Mais je pense pas que Gojo soit mort pour l'instant. Je ne vois pas Gojo mourir dans le manga, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi Gojo ne va pas mourir, soit il va être blessé, il pourra plus jamais combattre, ce qui est il y a de fortes chances. Mais en tout cas voilà comment finit le chapitre, et donc le combat va, je pense, se clôturer d'ici les prochains chapitres. Vraiment je donne 2-3 chapitres maximum, allez 5 grands max s'il veut faire un petit peu traîner le combat contre Mahoraga, mais dans moins pour moi de 5 chapitres le combat va être fini, donc on saura qui est le grand vainqueur. Et vraiment, voilà, on peut le dire, Gojo est supérieur à Sukuna.
Voilà, c'est factuel, c'est comme ça. Bon, maintenant, encore une fois, on va voir du coup, parce qu'effectivement, tout ne se joue pas qu'avec Sukuna, il y a Mahoraga qui est un paramètre à prendre en compte hein, dans le combat, parce qu'évidemment, voilà, ça arrive de juger le Sukuna de base, il faut prendre en compte qu'il a au Mahoraga. Donc, en tout cas, j'ai trop hâte d'être au chapitre 233 et de voir du coup comment ça va se finir, parce que Gojo est très mal barré et le combat arrive littéralement à son apogée.